La parole est à Geneviève Garrigos pour le présenter. Monsieur le maire, chers collègues, je vais essayer d'aller vite, même si le contexte est lourd. Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. » Je ne pense pas trahir sa pensée en l'élargissant aux droits des personnes LGBTQI+. Car les droits des femmes, les droits des personnes LGBTQI+, reculent de concert partout où les populismes, l'extrême droite déploient leurs discours de haine, affaiblissant nos démocraties, rongeant nos sociétés. Le Brésil n'échappe pas à ce constat. Si les droits humains, et particulièrement ceux des femmes et des personnes LGBTQI+, des afrodescendants et des peuples indigènes ont progressé lors des présidences de Lula et de Dilma Rousseff, depuis la campagne électorale qui a conduit au pouvoir Jair Bolsonaro, ce sont les discours de haine et les violences qui ont explosé. L'assassinat le 14 mars 2018 de Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro noire et bisexuelle, a révélé l'ampleur de cette régression et soulevé une indignation et émotion à travers le monde. Puis ce fut l'exil de Jean Willis, député menacé de mort car ouvertement gay. Une situation qui n'a eu de cesse de s'aggraver, nourrie de l'impunité des crimes homophobes, lesbophobes et transphobes. Au Brésil, une personne LGBTQI+, est assassinée toutes les 26 heures, dont une sur trois est trans. La moitié des personnes assassinées parce que LGBTQI+, dans le monde le sont au Brésil. La société brésilienne résiste, et notamment les personnes LGBTQI+. 502 d'entre elles ont été candidates aux dernières élections municipales, 90 ont été élues. Parmi elles, de nombreuses femmes noires, trans, originaires des différents États, mais je veux souligner le cas de Erika Malunguinho, députée trans et noire de l'Assemblée législative de São Paulo, qui est menacée. Vous l'aurez compris, menacées en raison de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle et de la couleur de leur peau, j'appelle à les soutenir. Je vois que mon temps est dépassé. J'appelle à les soutenir et je vous remercie par avance. Merci beaucoup, chère Geneviève Garrigos.